Un programme retracé avec bonheur par Aliou Fall, un témoin oculaire des événements qu'il raconte dans ce récit. Alioune fait partie des figures emblématiques de la presse sénégalaise, parmi les plus brillants. Lui, Alioune Fall, Alioune Sall, actuel maire de Guédiawaye, Yoro Dia, donc Tidiane Kassé, Mamles Camara, ils font partie des esprits les plus brillants, les plus belles plumes de la presse sénégalaise. Le livre que nous présentons ce soir est le deuxième qu'il nous a confié et qui s'inscrit en droite ligne du premier qu'il avait fait avec nous il y a de cela quelques années, intitulé Macky Sall contre vents et marées. En cela, Alioune, je voudrais quand même te remercier de cette confiance et te réitérer toute l'affection que j'ai pour toi. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général, cher Fall. Je voudrais vous dire, chers amis, que depuis que j'exerce les fonctions de Président de la République, c'est la première fois que je vais participer à une cérémonie de présentation d'un ouvrage et de dédicace. Et pourtant, l'occasion n'a pas manqué. Des auteurs dont je salue l'engagement, la perspicacité, comme Alioune Fall, des auteurs dont Diène Farba Sarr, qui a le premier écrit Un combat pour la République, ainsi que d'autres qui sont dans mon environnement immédiat, ont eu à prendre leur plume pour produire des ouvrages, mais je n'ai pas eu l'occasion en vérité, comme le hasard nous a permis, ici à Kaolack, dans le cadre de cette tournée économique, qui m'a permis, en cette journée historique du 21 janvier 2019, avec vous tous, à Farafenni de vivre ce que nous avons vécu aujourd'hui. Mais je tiens à dire une chose, c'est que d'abord l'auteur Alioune Fall, au-delà de ses qualités professionnelles, de journaliste, écrivain, c'est d'abord un auteur engagé, un auteur qui assume et qui assure. C'est un auteur qui assume ses prises de position, mais qui toujours a comme souci la sacralité des faits. C'est peut-être une déformation professionnelle du journaliste, encore que de nos jours, j'aimerais que vraiment l'éthique soit encore enseignée dans nos établissements. Je me suis permis de commencer par un état des lieux parce que le bilan à lui-même pourrait ne pas être éloquent si celui qui en prend connaissance ne dispose pas d'éléments d'appréciation. Et le premier de ces éléments d'appréciation, c'est évidemment la situation du pays au moment où lui, il en prenait les commandes. Et à côté de ça, je me suis également intéressé à ce qu'on appelle communément les affaires. Comme j'ai eu à le dire, je pense que le bilan de qualité du président Macky Sall a tellement incommodé ses détracteurs qu'ils n'ont pas hésité, dans le souci de divertir l'opinion, de distraire les attentions de ce bilan. Les gens n'ont pas hésité à créer de fausses affaires pour nous entraîner dans une polémique des faits divers de la politique, qui ne repose absolument sur rien. Donc, à côté de l'état des lieux et du bilan, il y a aussi une partie qui est consacrée à ces affaires qu'on agite traditionnellement pour tenter d'accabler, de discréditer le président, tel que une prétendue implication de la famille dans les affaires de l'État, le rôle de la première dame, la polémique sur le pétrole. Donc je suis revenu sur ça. Et ça fait partie. Et c'était une question de responsabilité à assumer et je l'ai assumé en toute tranquillité de conscience.